Justice de l'Oba, de Dieu. Ouais, l'amour et la justice. Parce que plein de gens confondent la justice et l'amour. Ou bien la faiblesse et l'amour. Ils pensent qu'ils vont faire n'importe quoi volontairement et demeurer là en disant Dieu est amour. Bon, avant de venir à l'amour de Dieu, il faut passer par sa justice. Nous on va aller dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8. 1 Jean 4, 8, tradition œcuménique de la Bible. Il est dit ceci: qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Virgule. Puisque Dieu est amour. Donc celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Plein de gens vont penser qu'ils aiment. C'est pas parce que tu aimes peut-être les animaux que tu prends la cause des animaux, tu refuses qu'on tue les animaux, comme les ivoires des éléphants ou tous les braconniers, tout ça. Que forcément tu aimes Dieu. Que forcément c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il y a l'amour du monde, il y a l'amour de Dieu. À ne pas confondre. Mais là on va parler de l'amour de Dieu et non l'amour du monde. Donc, 1 Jean 4, 8, tradition œcuménique de la Bible dit: qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Car puisque Dieu est amour, on va vous présenter ce Dieu qui est amour, mais avant d'aller vers ce Dieu, vous êtes obligé de passer par sa justice. Et là, dans la justice, il y a la confiance, il y a la foi, il y a tout là-dedans. On va décortiquer Psaume 97, verset 2. Dans Psaume 97, verset 2, Bible, parole de vie, il est dit ceci: un sombre nuage l'entoure. Un sombre nuage l'entoure pour gouverner. Virgule. Il s'appuie sur la justice. Il s'appuie sur la justice et le respect des lois. Parce que Dieu respecte ses lois, puisqu'il honore sa parole. Et il s'appuie sur la justice. Donc, et ensuite, il honore ses lois. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par la loi de Dieu, par ses préceptes, par ses commandements, et connaître le mystère de sa justice. Et la justice est comme une balance. Si vous êtes coupable, vous passez en jugement. Ou bien si on vous accuse, vous allez passer en jugement. Il y a la balance et la justice. Donc vous passez d'abord sur cette justice. Et si vous êtes déclaré pur ou innocent, vous venez à l'amour du Père. Parce que plein pensent qu'ils vont dire j'aime Dieu, tiens, ils vont directement dans l'amour de Dieu. C'est pas comme ça que ça se passe. La justice d'abord. Donc, Bible en français courant, un sombre nuage l'environne, justice et droit. Et non droiture, mais justice et droit. 2 points. Voilà les bases de son règne. Voilà les bases de son règne. Donc si vous n'avez pas la base, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Et la base, c'est d'abord la justice. Ne dites pas j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tout le monde, dans chaque religion, chacun va dire qu'il aime Dieu. Mais qu'est-ce que la justice? On voit bien s'il y a la justice ou pas. Non, pas la justice humaine, la justice selon l'équité et non l'iniquité. En cela, il est dit ici, tradition Abbé Filion, la justice et l'équité sont le soutien de son trône. Non, la justice et l'équité, c'est-à-dire l'équité, c'est quoi? C'est le contraire de l'iniquité. L'équité, c'est pour ça qu'on dit par rapport à Christ, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc on vous dit ici, pour plaire à Dieu, il faut d'abord connaître le mystère de sa justice. Avant de connaître le mystère de sa justice, il faut d'abord passer par ses lois, par ses ordonnances. En gros, en acceptant le Père, on vous initie. Pendant que vous êtes en pleine initiation, parce que plein qui n'ont pas de chromosomes spirituels pensent que l'initiation n'est pas biblique. Mais initiation, ça veut dire initier, et Enoch lui-même s'appelait initié. Dans Enoch, ça veut dire initié. Initié, c'est un disciple qu'on est en train d'apprendre. On vous dit ici que la base de son trône, ce qui soutient son trône, c'est la justice et la droiture, et le droit. Donc, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas espérer tenir debout un seul instant face à l'ennemi. Ce n'est pas possible. En cela, Christ dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes,
vous n'y entrerez pas vous-même. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont une justice. Ils ont leur amour pour eux, pour les gens. Vous pensez que Satan, lui-même, le jadis, n'a pas l'amour pour ses anges déchus? Si les anges déchus sentaient que Satan a la haine pour eux, ils ne seraient pas à son service. Donc, mais ce n'est pas de cet amour-là que Dieu faisait allusion, que la parole fait allusion. C'est l'amour véritable. On sait que l'amour ne soupçonne pas, il n'est pas jaloux. Bref, l'amour il est patient, ainsi de suite. Connaissez les fruits de l'esprit. Dans Somme 94, verset 15, car le jugement sera conforme à la justice. Le jugement sera conforme à la justice. Donc à la fin du temps, le jugement c'est la justice. Parce que Dieu ne fait d'exception de personne. Même si tu marches avec Dieu et tu fais quelque chose de pas bien, si les gens voient qu'on ne te châtie pas, Dieu t'a néanmoins châtié. Toi-même, tu as vu le châtiment, mais il n'est pas obligé de montrer ses raisons qui te châtie. Mais c'est sa justice à lui. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut être initié pour comprendre les choses de Dieu. Pour comprendre les choses du Père. Donc, comme je dis dans Somme 94, verset 15, car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Si ton cœur est droit, tu l'approuves. De même que quand on voit Ézéchiel, dans Ézéchiel 9, quand l'homme vêtu de lin vient, il fait une marque sur ceux qui soupirent à cause des gémissements, à cause de toute la sorcellerie qui se produisait en Israël. Et on vous montre qu'il y a des châteurs qui venaient. Ils ont commencé à frapper le peuple. Ézéchiel, il a vu, il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face, il a dit, ah, vas-tu faire périr tout le reste d'Israël? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'amour, qu'il n'avait pas la justice. Mais tout dépend du côté où il se plaçait. Parce que lui, il voyait en tant qu'humain. Quoi qu'il était prophète, il voyait en tant qu'humain. Mais si toi, tu voyais du côté de Dieu, c'est-à-dire du côté de l'esprit, auprès de Dieu lui-même, avec les yeux de Dieu, c'est une façon de... Avec les yeux du divin, tu n'allais pas poser ta tête sur le sol en disant jusqu'à quand vas-tu faire périr. Puisqu'on dit aux anges que vos yeux soient sans pitié. Parce que là c'était la justice. Ils pratiquaient la sorcellerie extrême. Et ça ne passe pas devant le Père. Et tous ceux qui sont droits approuvent cela. Ça ne veut pas dire qu'Ézéchiel n'était pas droit. Mais sauf que il ressentait les sentiments humains à cet instant-là. De même que quand vous voyez, pour ceux qui ont dû voir l'émission sur les animaux, un lion qui bouffe peut-être un zèbre, d'autres disent, ah le lion il est puissant, il attrape les zèbres. Alors si vous voyez un lion bouffer un homme, vous n'avez pas dit la même chose. Ça va vous faire drôle. Ça va vous faire quelque chose en vous. Parce que vous êtes de la même race que cet homme. De même que Ézéchiel était un homme, il ressentait la souffrance des hommes. Or, si tu es esprit, tu ne feras pas la même façon. C'est pour ça que quand il y a des situations, quand il y a des problèmes entre vous, arrêtez d'abord de raisonner de vous-même, sortez d'abord de votre propre condition, examinez l'affaire autrement. Mais si vous restez sur votre position, vous allez tout avoir raison, l'autre avoir raison, et ça n'aboutira pas. Donc il faut d'abord sortir, tu examines l'autre, tu examines, et là tu auras la solution. Ça s'appelle la justice. C'est la justice d'abord. Et c'est comme ça que le Père fonctionne. Donc, Ésaïe chapitre 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, virgule. Donc, on s'adresse à une catégorie de personnes qui ont déjà accepté la parole, qui ont passé l'épreuve. Quand il dit l'épreuve, Dieu ne met personne à l'épreuve. C'est par rapport à ses propres épreuves de la personne et son vécu. Dès que vous avez réussi à passer cette étape, vous allez maintenant à la justice. Ceux qui aiment la justice, on vous dit ici, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et non vous qui pratiquez. Poursuivre, c'est vous cherchez, vous poursuivez la justice. Donc vous avez le désir de connaître la justice de Dieu, d'appliquer la justice de Dieu. On vous dit ici, poursuivez-moi. Écoutez-moi plutôt, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le bas, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, porter le regard à Dieu, ça veut dire quoi? Il faut méditer, il faut réellement méditer sur la nature de Dieu. Pas que vous ne pouvez pas réellement comprendre le mystère de la nature de Dieu. Vous allez comprendre le mystère de la nature de Dieu par sa parole. Donc, sa parole vous révèle
une facette de Dieu. Et c'est cette facette-là dont vous devez suivre et appliquer. En cela, vous serez pur. Ça, c'est sa justice. On vous montre comment marcher avec le Père. Et ensuite, on vous dit, dans Ésaïe 59, au verset 17, traduction Samuel Kael, il est dit, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Quoique rien ne contient le Père, mais c'est une parole plutôt, c'est une représentation symbolique. On vous montre ici que Dieu se revêt de la justice comme une cuirasse. Et la cuirasse, ça protège le torse, ça protège, ça fait partie des armes. Et donc Dieu se revêt de la justice. Ça veut dire qu'en fait, revêtir ici, ça ne veut pas dire que Dieu va forcément porter, parce que Dieu ne porte pas les choses. C'est la base de son trône. Il parle ici de la base de son trône. Pour ça, Éphésiens chapitre 6 au verset 14, il est dit, tenez donc ferme. 2 points. Parce que quand Dieu vous donne ses lois, vous allez peut-être dire, comme dans Deutéronome, il est dit, il ne faut pas que tu dises c'est de l'autre côté de la mer, qui c'est qui va aller, vous allez partir avec le sous-marin, avec quoi non. Est-ce que c'est aussi, qui c'est qui va aller aussi pour aller le chercher? Les lois que Dieu te donne, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne va pas te donner des choses qui sont contraires à lui. Puisqu'on vous dit que Dieu, la base de son trône, c'est la justice. Ça veut dire qu'il sait c'est quoi la justice. Il a manifesté la justice. Dieu est la justice. Il est encore au-delà de ça. En cela, maintenant, il vous dit dans Éphésiens 6, 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Parce que ce sont les armes de Dieu. Parce que Dieu connaît ses armes, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait ce qui est bon pour vous. De même que Christ dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Dieu ne va pas vous donner des choses qu'il n'aimerait pas qu'on lui donne pas. Donc quand Dieu il manifeste la justice, parce qu'il trouve que c'est bon. Et non pas parce qu'il trouve que c'est bon, c'est parce que c'est bon. C'est tout. Et ensuite maintenant, parce que Dieu est amour, il vous demande de porter cette justice. C'est parce qu'il est amour, il vous demande de porter ça. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bon, je prends l'exemple. Vous êtes là, vous avez pris un appartement, vous avez aménagé un appartement, vous avez pris une télé qui a cette télé. Vous regardez, ça fait du bien, c'est un exemple. Hein? Vous regardez les enseignements dessus, vous êtes content. Après votre enfant ou bien quelqu'un de la famille, il y a les anciennes télé là, qui sautent à chaque fois. Si ça vous fait plaisir, vous voulez aussi qu'ils ressentent le même plaisir. Donc forcément, si vous avez les moyens, vous avez donné les moyens, vous dites, allez, va prendre la même télé. Comme ça, le plaisir que je ressens, toi, tu vas le ressentir. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. En cela, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est la justice et l'amour, les deux. Et plein de gens, bon, Christ a dit ça, mais cette phrase a existé depuis l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas? Cette phrase existe depuis l'Ancien Testament. Aime ton prochain comme toi-même. Ah oui, ça existe depuis l'Ancien Testament. Donc, Ésaïe chapitre 11, au verset 5, Bible parole de vie, la justice et la fidélité. Donc quand vous aimez la justice, vous devenez fidèle à Dieu. Puisque si vous allez constamment vers Dieu et que la base de son trône c'est la justice, forcément vous êtes fidèle, vous allez constamment essayer d'être fidèle. Donc, Ésaïe 11, 5, Bible parole de vie, la justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Et la ceinture qui représente la vérité. La justice, la fidélité et la ceinture. C'est en cela où Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la parole qui sauve. Il faut être demeuré dans la justice. Dieu ne vous demande pas de faire des incantations, de faire comme les maîtres chinois là où tu portes le saut le matin, tu traverses tout un long. Non, c'est pas comme ça. C'est Ésaïe. Ésaïe 11, 5, Bible parole de vie.
Et ensuite, on vous dit dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu vous aime tellement qu'il dit, oh, j'ai ça, mais je vais quand même vous faire partager ça aussi. Pour combattre celui-là. C'est parce qu'il vous aime. Hein? Il aurait pu garder ça pour lui. En disant, de toute façon, vous péchez comme vous respirez, allez, c'est bon. Faites ce que vous voulez. De toute façon, derrière nous, vous allez voir. Vu que je suis Dieu. Mais non, parce qu'il est amour. Tu sais, quand tu as mis les poissons dans l'aquarium, quand tu le voyais, comment tu étais content. Voilà. Imagine alors Dieu. Comment l'homme à lui est tellement immense. Quand vous portez un bébé, une maman qui vient d'accoucher, quand elle regarde son enfant, et comment ça fait? 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont les âmes de Dieu pour renverser les forteresses. C'est quoi les forteresses? C'est des grandes tours. Pour renverser les forteresses. Donc Dieu ne te donne pas pour renverser un tout petit, non? Puisque si tu veux renverser un plus petit, tu iras avec ta force. Mais il te donne les armes pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et Dieu vous donne encore la capacité de défendre sa parole. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se défendre lui-même. Hein? C'est qu'il vous donne la capacité de défendre la parole parce qu'il agit, vous aussi vous devez agir. Donc il vous donne l'importance de savoir que vous faites partie de cette famille. Donc si vous faites partie de cette famille, si vous insultez Dieu, si quelqu'un insulte Dieu, on vous insulte aussi. C'est comme ça. Donc il vous donne les moyens de renverser les raisonnements, toute hauteur qui vont s'élever contre la connaissance de Dieu, et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive par l'ennemi. C'est pour ça que quand vous discutez avec quelqu'un de la parole de Dieu, n'allez pas dans les domaines où ils vont vous bloquer. N'allez pas sortir des choses dont vous ne maîtrisez pas. Mais laissez au moins aussi la parole vous assister. Ayez confiance en la parole. Quand vous allez parler de Dieu à quelqu'un, Dieu que moi je connais, l'homme que je connais ne permettra pas qu'on puisse vous confondre s'il voyait de la justice en vous. Vous allez à un moment argumenter, vous allez dire, waouh, pendant que vous êtes en train de parler, vous dites, mais ça vient d'où ça, cette connaissance que j'ai là? Mais j'ai jamais appris ça. Et à l'intérieur, vous sentez le cœur, vous êtes content en même temps. C'est parce que Dieu en train de vous glorifier dans ce moment. Il vous donne une gloire. Et là, vous êtes content en même temps, vous... Fiou, fiou. Et là, vous dites, mais l'attends qu'il parle là, mais il n'a même pas de connaissance. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 30, libre par de vie. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges, et ils entraîneront des disciples derrière eux. Derrière eux. Mais Satan, dès qu'il voit ça, l'harmonie, la porte la cisaille. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Parce que là, le Christ dit, le royaume de Satan n'est pas divisé. Satan voit ça et dit, bon, mon royaume n'est pas divisé. Et lui, le Christ, il a compris ça. C'est pas bon ça, il va dire ça aux autres. Donc, si mon royaume n'est pas divisé, donc ça dit que si je divise les autres, ils ne tiendront pas. Donc il applique même la parole. Parce que quand Christ parle, le diable écoute. Il retient ce qui va à l'avantage. Et c'est comme ça. Paul le dit. Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La preuve, pour ceux qui ne pensent pas, dans la tentation de Christ, Satan dit quoi? Il est écrit. Parce qu'il savait. Il a retenu ce qui était bon pour détruire. Donc, soyez pas plus malin. Soyez plus intelligent que lui. Soyez plus sage. Soyez plus sage. Là, on va bientôt finir. Comme je dis, ça va être court. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, virgule, par la puissance de Dieu, virgule, par les armes offensives et défensives
de la justice. C'est quoi offensive? Offensive, c'est quoi? Comment? On attaque. Pas des dégâts. Et défensif, c'est quoi? Protéger. Donc, il y a plusieurs sortes d'armes, offensives et défensives. Il y a des moments où il faut utiliser tel ou tel. Il faut savoir en quel moment. En quel moment il faut fermer la bouche de quelqu'un. En quel moment tu dis tais-toi, tu sais rien, tu dis ignorant. Il faut savoir en quel moment. Parce que le Christ le faisait. Il disait race incrédule. Il disait hypocrite pharisien. Il savait en quel moment il devait employer telle phrase pour te toucher le cœur et que ça te rompe. D'ailleurs, il faut connaître. C'est comme ça que ça se passe. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, Bible parole de vie. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera plutôt les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. Ils n'ont pas aimé la vérité qui pouvait les sauver. C'est la vérité qui sauve. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et dans Jean 17,17, sanctifie pas ta parole est la vérité. Mais c'est la parole qui sanctifie. Et c'est la vérité. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, traduction purette clamant l'aîné, il dit, c'est pourquoi Dieu les envoie une puissance de séduction pour qu'ils ajoutent foi au mensonge. Ça veut dire quoi? Là c'est traduit ainsi. Mais la vraie réalité c'est quoi? C'est que Dieu, quand tu fais du n'importe quoi, à chaque fois on t'avertit, tu n'écoutes pas, il enlève sa protection. Et c'est là où l'ennemi attaque. Ça ne veut pas dire que Dieu va prendre l'ennemi, il dit allez, va. Parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne par le mal. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un démon sur toi pour te tourmenter, alors que les anges de Dieu sont là pour te donner un petit... En fait, quand on dit Dieu nous envoie une puissance d'égarement, ça veut dire Dieu enlève sa protection. Et quand il enlève sa protection, c'est comme la terre et le soleil. Là, il fait chaud, il y a des gens qui meurent, boum, canicule. Mais s'il enlève la couche d'ozone, vous toujours brûlez. Non, c'est la protection qui, s'il enlève la protection, vous brûlez de vous. C'est comme ça que ça se passe. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Bible seconde 21, il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ont pris plaisir à l'injustice. Prendre plaisir à quelque chose, ça veut dire, tu demeures dans la chose, tu aimes cette chose, tu as compris la chose, tu acceptes ça. Mais vu que tu as accepté, tu es condamné. Vu que la parole de Dieu, c'est la justice. Et cette parole-là, si tu rejettes sa parole, tu es condamné. C'est tout. Donc, 1 Jean 2, 5, Bible seconde 21, mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Sa véritable parole. Pas la parole tronquée. C'est en cela que nous reconnaissons que nous sommes de lui. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc je vous dis encore, si vous marchez réellement avec Dieu, pourquoi vous avez des soucis? N'ayez pas peur. Hey. N'ayez pas peur. Je sais qu'en tant qu'humain, en tant que chair, c'est normal que l'on peut dire, bon, je sais que Dieu existe, il est tout puissant, il est grand, il peut juste faire comme ça s'arrange. Mais allez au-delà de ce mais-là. Résistez à cette parole-là. Résistez à cette parole. La parole de Dieu, elle est consciente. Le fait de résister, vous allez avoir la révélation. Le fait de résister, parce que Paul le dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Le sang qui représente l'âme. Vous n'avez pas encore vraiment résisté au désir de l'âme à fond. Résistez réellement, et dans cette résistance-là, vous allez voir la lumière. C'est un passage. C'est un passage. Il faut avoir confiance en Dieu. D'abord, il y a la foi. Après, au-delà de la foi, c'est la confiance. J'allais terminer.